Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2024 qui sera suivie d'une guidance sentimentale relationnelle dans un deuxième temps et dans un troisième temps d'une guidance professionnelle vie quotidienne. Ne quittez pas donc. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon et en même temps. Certains vierges ne se reconnaîtront pas dans certains messages, mais se reconnaîtront dans d'autres. Donc, vous prenez bien avec discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. À ce propos, d'ailleurs, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez des renseignements pour les tirages privés. Ok, une occasion nouvelle encore de vous souhaiter une très très bonne année 2025. Elle vous offre tout ce dont vous avez besoin, beaucoup de bonheur, de joie et surtout une très bonne santé. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, de votre guidance générale. N'oubliez pas de liker pour m'encourager, me soutenir. Ici, nous avons l'énergie du battleur, une énergie nouvelle. Une énergie nouvelle qui peut représenter un nouveau projet, une nouvelle alliance, une nouvelle envie, un nouveau désir, une nouvelle idée, quelque chose d'assez naissant. Hein. Le battleur, c'est le commencement de quelque chose. On a sur la table tous les éléments, normalement, tous les éléments qui nous permettent de commencer quelque chose. Il est probable, peut-être pour certains, qu'il manque encore certaines choses à mettre en place. Ici, je ne tire les énergies que du côté positif, mais ça nous parle de ce début, de tous les outils dont on a besoin pour commencer cette action, cette chose, cette relation, cette mission. Et on vous voit donc démarrer quelque chose. Alors, en dos de deck, nous avons l'étoile qui nous dit que peut-être il est bon ici de suivre sa bonne étoile, qu'on se sent soutenu, aidé, qu'on peut recevoir une certaine forme d'aide providentielle peut-être pour commencer quelque chose. Ok, c'est peut-être quelque chose que vous avez espéré d'ailleurs, ou que vous souhaitiez précédemment, pour lequel vous avez peut-être même envoyé certaines prières à vos guides. Alors, avec le Poésis, qu'est-ce qui vient ici, nous avons la fuite et adoucir. Alors, ici, la fuite, on voit une île à découvrir quelque part. Alors oui, il y a le mot fuite qui nous dit que peut-être c'est une possibilité de laisser aussi quelque chose derrière soi. Donc, on commence quelque chose peut-être aussi pour tirer un trait sur autre chose. Mais aussi surtout, adoucir, ça nous parle de venir arrondir certains angles, approcher de quelque chose de plus délicat, plus doux. Une nouvelle... quelque chose de nouveau ici qui vient toucher une certaine forme j'allais dire de rondeur, quelque chose qui... Comment expliquer adoucir, voilà, c'est quelque chose de beau, quelque chose de doux. Alors peut-être que ça adoucit les cœurs aussi. Adoucir, il y a un côté tendre, un peu marshmallow quelque part. Donc il est possible qu'on parle d'une relation, d'un début d'histoire peut-être pour certains d'entre vous. On va voir avec les autres énergies, je reviendrai sur ce adoucir ici. Avec Féu, on a effectivement quelque chose de très prometteur. Féu, c'est l'abondance, donc c'est les richesses, entre guillemets. Donc ça peut être une opportunité, par exemple, de s'enrichir ou de voir quelque chose se multiplier ou se démultiplier quelque part. Mais dans une certaine forme de douceur, de rondeur. C'est peut-être quelque chose tout simplement que vous aimez faire ou que vous aviez envie de faire. Ça peut parler d'un hobby ou d'une nouvelle passion, d'une nouvelle... Ici, on voit finalement une flamme, le début d'une flamme de quelque chose, le début d'un intérêt pour quelque chose qui vous permet peut-être de fuir des activités ou des personnes ou des histoires du passé, par exemple. C'est peut-être la fin, véritablement, de quelque chose, par exemple.
avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, et vous retrouvez également les liens des différentes guidances que je propose. Je viens de poster par exemple la bonne surprise qui vous attend en février, mais il y a également toutes les guidances de janvier et la guidance 2025 si vous souhaitez savoir quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois. Ici, nous avons le cimetière, donc c'est aussi l'occasion de transformer quelque chose. Je parlais d'un début ici, hein, mais c'est aussi une métamorphose, un changement important peut-être pour vous, quelque chose qui vient consolider votre abondance, votre richesse, un sentiment peut-être de réussite. Alors peut-être vous fuyez aussi une période on va dire, pas de malchance, parce que je ne suis pas sûr de croire en la malchance, mais en une période plus complexe, entre guillemets, plutôt. Hein. Ce cimetière, il vient signaler quand même qu'on tourne le dos à certaines choses pour commencer autre chose. Donc on a vraiment un nouveau départ. On verra si ça touche plutôt la vie sentimentale ou la vie professionnelle dans la suite de ce tirage. Quand je dis sentimental, ça peut être aussi relationnel, hein, puisque le tirage ne concerne pas que le cœur. Ok, on va regarder quel sera votre état d'esprit, justement. Quel sera votre état d'esprit, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour aborder ce mois de février 2025. Votre état d'esprit. Nous avons l'énergie de l'homme, le mouvement, l'action. On remonte ses manches pour faire quelque chose, pour construire quelque chose, pour être dans une certaine forme de dynamique. L'énergie yang ici, avec cette flamme, hein, ça nous parle justement de cette motivation, de ces ambitions peut-être nouvelles qui arrivent. On a le souhait d'eux, alors ça fait peut-être partie des bonnes résolutions de l'année 2025, pourquoi pas, mais en tout cas ici on a envie d'un mouvement, d'une action, on a envie que ça bouge quelque part. On a envie que ça bouge peut-être aussi pour nous éloigner d'une période complexe et apporter de la douceur, de quelque chose d'un peu essentiel. Adoucir et féu, féu c'est oui s'enrichir, mais c'est peut-être qu'ici ça vient de nous parler de s'enrichir de quelque chose qui est peut-être plus abstrait, c'est-à-dire de s'enrichir de quelque chose de plus essentiel et de moins basé sur l'importance des apparences, par exemple, le bling-bling, s'intéresser à des choses inestimables mais qui n'ont pas de prix, peut-être, hein, quelque chose de plus épanouissant, de plus enrichissant que finalement l'argent en soi. Ok, alors quelle est l'énergie qui vient vers vous, qui vient à votre rencontre, l'énergie extérieure ici, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pour le mois de février avec le battleur. C'est quoi cette nouveauté? Le chef d'orchestre. Avec le chef d'orchestre, on nous parle de prendre la direction de quelque chose, de commander quelque chose. L'homme et le chef d'orchestre, c'est vraiment le fait de passer à l'action, de prendre le lead, hein, de gérer quelque chose, de prendre la baguette entre guillemets de ce chef d'orchestre et de mener sa barque. Les deux ensemble pourraient nous parler par exemple de quelqu'un, pardon, qui entreprend ou qui auto-entreprend, si on parle d'auto-entreprise et de vie professionnelle. Mais en tout cas, on vous voit ici avec la capacité de gérer quelque chose. Avec le dos de deck, le tambour, il y a une décision de justice administrative, une décision qui est peut-être prise ou être en train d'être prise, qui demande une certaine forme peut-être de réflexion. Donc on sent ici la possibilité ou l'offre, l'occasion de commencer quelque chose, et les cartes entre guillemets sont entre vos mains. C'est vous qui voyez comment cela peut vous équilibrer ou vous faire avancer, hein. Mais c'est un peu reprendre les baguettes de sa vie aussi quelque part, pour aller vers quelque chose qui vous est plus essentiel. Ces deux cartes, l'homme et le chef d'orchestre, c'est aussi un besoin peut-être de se sécuriser, de vous donner davantage confiance en vous aussi. Alors,
On va regarder ici quelle est l'énergie extrêmement positive qui vous accompagnera pendant le mois de février dans ce tirage général. Quelle est l'énergie positive sur laquelle vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui sera particulièrement bon pour vous en février? Valet d'épée, une nouvelle vision, un nouveau projet, de nouvelles études peut-être pour certains, l'accès à un nouveau savoir, à une nouvelle compréhension de quelque chose. C'est vraiment apprendre le valet d'épée, hein. C'est apprendre, communiquer d'une nouvelle façon, apprendre de nouvelles choses, comme on disait, l'intelligence est reliée à cette épée, hein, et peut-être avoir de nouvelles sources de connaissances. Ici, je parlais de commencer quelque chose et d'avoir peut-être, ou d'essayer d'avoir toutes les cartes en main pour commencer, puisque le talent nous parle des talents. Ici, il y a peut-être l'apprentissage de quelque chose, un nouveau talent, une nouvelle qui vous invite à être curieux sur un savoir que vous ne maîtrisez pas encore ou que vous perfectionnez par exemple. Quelle est l'énergie qui au contraire pourrait vous ralentir? Qu'est-ce qui est plus négatif entre guillemets et qu'il faudrait par exemple travailler ou apprivoiser? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça nous parle d'insatisfaction par rapport à une autre époque, hein, c'est de tourner une page quelque part. Donc, avec cette nouveauté, il est aussi question, justement, peut-être, d'accepter que des choses s'en aillent, hein, de laisser derrière soi certaines choses, alors soit parce que vous ne pouvez pas gérer 1000 choses en même temps, soit parce que ces choses du passé représentent quelque chose, une énergie justement qui doit se terminer et à laquelle vous devez tourner le dos, mais le 8 de coupe vous invite ici à tourner le dos à quelque chose. Alors peut-être aussi que quelque part, ce 8 de coupe, puisqu'il apparaît en négatif, nous dit que vous êtes peut-être un peu insatisfait, constamment insatisfait par ce qui se passe, une certaine forme de manque d'optimisme qui ne vous permet pas de prendre conscience de ce que ce nouveau départ, cette nouvelle proposition, cette nouvelle chose peut vous offrir. Donc, attention à l'insatisfaction, par exemple, chronique, hein, à ce bouleversement aussi émotionnel que cela peut provoquer en vous. Alors, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de février? Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de février, les amis vierges? Avant de passer au tirage sentimental relationnel, vous allez défendre vos valeurs, défendre avec persévérance vos valeurs, vos principes. Peut-être que vous allez défendre aussi vos idées quelque part, hein. Cet homme représenté avec des tatouages comme quelqu'un d'unique qui représente quelqu'un qui vend son authenticité, qui vend la personne qu'il est avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède avec lui, en lui. Ici, vous allez peut-être vous battre justement avec vos arguments aussi, avec vos idées pour pouvoir justement défendre votre beefsteak et aller vers quelque chose qui vous représente vraiment. C'est aussi peut-être de montrer aux personnes qui peuvent être en face de vous, hein, ou avec qui vous évoluez, de leur montrer véritablement votre tempérament, par la force de tempérament de votre personnalité, de leur montrer, pardon, donc qui vous êtes, ce que vous valez et vous montrer à quel point ce que vous cherchez à atteindre, les objectifs doivent être comme ceci ou comme cela. Donc il y a vraiment la nécessité de faire respecter ces valeurs et de se battre pour que ce que l'on est en train de faire nous ressemble bien plus que si l'on essaye justement de nous convaincre de faire ci ou de faire ça. Oui, mais ça ne me ressemble pas. Ben voilà, on se bat pour défendre la personne que l'on est. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce début de tirage général, hein. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo et à me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies, de quoi nous parle peut-être ce battleur par exemple, hein. Comment vous l'imaginez et comment vous le ressentez. Ce sera peut-être inspirant pour tous les autres vierges qui vous liront. Merci de liker la vidéo pour m'encourager et pour aider l'algorithme à mettre en valeur mon travail. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de ce tirage.
Alors, pour cette seconde partie, sentimentale, relationnelle, quand je dis relationnelle, c'est pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, hein, par exemple, qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet, mais qui, bien évidemment, ont des relations avec, des interactions avec d'autres personnes, un voisin, un ami, quelqu'un de la famille, ou pourquoi pas des collègues, par exemple. Ça vous parlera de cela ici. Je vous invite à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage sentimental relationnel. N'oubliez pas de liker, c'est toujours très sympa de votre part. Nous avons ici la roue de fortune, elle apparaît à l'endroit. On parlait d'un nouveau départ ici, et justement la roue de fortune est connectée avec le battleur. Hein. 1 plus 0 est égal à 1, le battleur. Une occasion, une opportunité ici nouvelle de vivre quelque chose de nouveau d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amoureux, que l'on soit en couple ou célibataire. Alors, les célibataires peuvent avoir des occasions, par exemple, de rencontrer quelqu'un. On peut faire de nouvelles rencontres professionnelles. On peut changer la donne par rapport à des complications d'ordre relationnel, par exemple. La roue de fortune apporte une opportunité, une chance de transformer quelque chose en quelque chose de neuf, de façon surprenante, hein, en général, et de façon positive, bien évidemment. Donc, quelque chose de positif qui peut aller tout à fait dans le sens de ce battleur ici, à condition d'accepter, bien sûr, que son cœur s'adoucisse ici, hein, plutôt qu'il ait tendance à fuir, par exemple. C'est possible que ça veuille nous parler de cela ainsi, par rapport à cette première guidance générale. La roue de fortune, dans le domaine sentimental, elle peut nous parler d'un imprévu. Dans le couple, par exemple, d'avoir un peu plus de sécurité, d'avoir une naissance imprévue, un projet qui se crée par surprise, des occasions de voyage, de déménager en couple, d'avoir des aventures sentimentales ou d'avoir une surprise comme gagner au loto. Ça vient toucher particulièrement votre couple. Alors, évidemment, gagner au loto, c'est un exemple. Hein. Quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'amour, mais qui a des répercussions surprenantes sur votre vie amoureuse ou relationnelle. En dos de deck, on va quand même regarder. On est avec la grande prêtresse. Une occasion d'apprendre à se connaître aussi. Hein. Ici, la grande prêtresse, il y a comme une sorte de révélation. On apprend quelque chose sur quelqu'un, sur l'autre. On apprend à découvrir quelqu'un d'autre si c'est une nouvelle rencontre, pourquoi pas. En tout cas, on est en phase d'observation et l'apprentissage dont on parlait tout à l'heure avec le valet d'épée peut correspondre au fait de se faire des rendez-vous pour regarder, observer comment se passent les choses, qui est l'autre, comment réagit l'autre et réagir avec instinct aux choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge en février avec le battleur et la roue de fortune? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le corps. Alors, dans cette notion de corps, ici, je vois bien les chakras, hein, œuvrer, ok. Et une dernière énergie, guérir. J'ai l'impression qu'on réaligne quelque chose, on réaligne le sentiment amoureux, le sentiment relationnel, peut-être après des époques où on s'est senti peut-être un peu trahi ou tout ça, on manquait peut-être un peu de confiance en soi, où on n'avait plus tout à fait confiance en l'autre peut-être, hein. Et ici on guérit quelque chose vraiment profondément à l'intérieur de soi. À l'intérieur, on ressent ces deux corps ici, hein, et le fait qu'on ressente une colonne vertébrale, quelque chose qui nous anime, qui nous dynamise, qui nous motive aussi. Il y a quelque chose de l'ordre relationnel en pleine guérison. Donc le cœur est en train de guérir. Il y a quelque chose de viscéral quelque part, hein, ici, par rapport à cette occasion. Quelque chose où le corps réagit, et j'ai presque envie de dire que le cœur réagit aussi. C'est peut-être
là où on voit aussi cette notion d'adoucir, il y a quelque chose qui s'adoucit en vous. Vous vous reconnectez avec l'amour, avec le sentiment amoureux, avec la confiance en l'autre, avec le fait de réétablir du lien ou recréer du lien. Ok, il peut y avoir aussi une guérison de tension. Quelque chose qui était sous tension et ici, il y a une occasion surprise de guérir. Hein, parce que finalement, le corps, c'est aussi quelque chose qui peut être noué, qui peut être tordu. Le corps tordu. Oui, noué sous tension. Et ici, on voit un alignement, quelque chose qui se remet en place. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis vierges, dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui sera extrêmement positif pour vous dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le katana, une porte qui s'ouvre. Pour moi, c'est une porte qui s'ouvre et le katana, un peu comme la justice, peut aussi parler d'une certaine forme de karma. Hein. Une occasion unique de s'allier avec quelqu'un, de s'unir avec quelqu'un, ou au contraire, si vous êtes plutôt dans la déconstruction d'un couple hein, et que vous en êtes plutôt vers la fin, ça nous parle d'une séparation dans ce cas-là, mais comme on est vraiment dans des énergies plutôt très positives, quoi qu'il en soit, ce sera une séparation pour votre bien, que vous ressentez bien, qui probablement ne vous fait pas souffrir. On se réaligne surtout. On se réaligne avec ce nouveau départ. Donc je pense plutôt à une rencontre apaisante, plutôt que quelque chose qui fait mal. Hein. C'est plutôt une porte qui s'ouvre plutôt qu'une porte qui se ferme. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir dans le domaine du cœur, des relations, de l'affectif, de l'émotionnel? Les grues. Alors, les grues représentant la fidélité, la loyauté, tout ce qui finit par T, j'allais dire. Non, tout ce qui représente finalement la solidité d'un couple, l'harmonie, entre guillemets, l'amour pour toujours. Ici, peut-être que ce qui dérange un peu, ce qui est un peu négatif, c'est que peut-être vous voyez cette relation encore sous un angle tout petit. Vous voyez l'ombre de l'infidélité, l'ombre de la trahison, l'ombre de la tentation, des fausses promesses, des futures séparations. Quelque chose qui est porté sur le négatif. Comme si vous voyiez derrière le début d'une relation, les batifolages potentiels ou la perte d'une certaine forme d'espace ou de liberté aussi. Quand on se case, quand on se marie, la plus grosse angoisse du mariage, c'est de ne plus retrouver sa liberté, son autonomie, alors que parfois, on est très heureux de ne plus en avoir. Ça dépend de qui, de quand, de comment, de pourquoi, etc. Mais ici, ça peut être l'ombre un peu qui vient ici, c'est de regarder l'amour et les relations comme quelque chose de définitif ou alors de contraignant peut-être. Donc voyez comment ça va vous parler ici. Alors on va regarder, avant de passer à la troisième partie, quelle est l'énergie qui accompagnera plus spécifiquement les vierges célibataires et ensuite les vierges en couple. Donc les vierges célibataires, quelle énergie vous accompagnera pendant ce mois de février 2025 avec l'énergie du battleur et de la roue de fortune. Ok, les vierges célibataires sont plutôt dans un mode d'introspection, dans un mode de réflexion. Alors, il y a un petit peu de grotte là-dedans, hein. On fait un peu le bilan et finalement, on cherche des réponses. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu surprenant qui se déclare. Vous comprenez quelque chose sur vous, sur votre parcours relationnel et amoureux. Et j'ai l'impression que cette contrebasse et donc ce personnage un peu dans l'ombre qui se cache derrière la contrebasse nous parle de quelqu'un qui est en pleine réflexion pour mieux se comprendre, pour mieux éclairer son parcours relationnel et amoureux, justement peut-être pour trouver des remèdes
et enfin se retourner vers le marché de l'amour. Alors, pour les Vierges qui sont en couple, quelle énergie ressort en février 2025 pour les Vierges en couple, cette fois-ci, avec la roue de fortune, toujours. La guitare. Alors, la guitare, nouvelle aventure hein, de couple. C'est un nouveau départ, la première carte de l'oracle de la musique ici. Hein. Un nouveau départ, et on a cette notion de, attention, de liberté. Donc, à la fois, on peut y voir le fait de vivre une nouvelle aventure, mais il peut y avoir cette question de liberté. Est-ce que est-ce que je suis encore libre? Comment on gagne en autonomie aussi? Comment on gagne en liberté au sein du couple? C'est peut-être un projet aussi pour être plus soudés, pour être plus libres ensemble. Pas forcément un projet autonome hein, d'une personne plutôt que l'autre, pourquoi pas, mais ici, c'est surtout de la nouveauté au sein du couple, un nouveau projet. Tiens, on va déménager, on va s'installer à tel endroit. Tiens, on pourrait faire un enfant. Est-ce qu'on pourrait pas se marier? Ou ce genre de choses qui pourraient se déclarer un peu par surprise pendant le mois de février. N'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo pour nous témoigner un petit peu de vos ressentis, hein, ça sera intéressant de vous lire, et surtout liker pour encourager mon travail. On se retrouve pour une troisième partie, hein, la guidance professionnelle vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail mais qui ont une occupation au quotidien. À tout de suite. Allez, pour ceux qui suivent cette troisième partie, je vous invite à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous les connaissez, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé et plus précis. Ce tirage va parler à toutes les personnes avec un emploi, à la recherche d'un emploi, ou toutes les personnes, par exemple, retraitées qui ont d'autres activités que des activités professionnelles en soi. Allez, n'oubliez pas de liker, je le répète à chaque partie parce que je suis pas sûr que vous soyez là sur toutes les parties, donc voilà. Ok, le jugement ici qui apparaît à l'endroit, une annonce. Alors, autant je viens de parler dans le domaine relationnel de nouveautés aussi, hein, de quelque chose de surprenant et intéressant, autant dans le professionnel, ici, il peut y avoir une réévaluation de quelque chose, une prise de conscience de quelque chose qui parle de révélation, d'éclaircissement dans le domaine professionnel. Ce sont, comme le jugement, c'est un peu comme une renaissance. Donc, il y a la possibilité ici de réévaluer votre travail, de réévaluer vos mérites, de revoir la vision que l'on a sur vous, ou vous-même de revoir la vision que vous avez sur votre vie professionnelle, par exemple, ou sur vos activités au quotidien. Le jugement, ça nous parle de mettre en lumière, mettre en valeur quelque chose, hein, de faire une mise à jour aussi dans le domaine professionnel. Les mises à jour, c'est, puisque tu as bien bossé, tu peux avoir une promotion. Puisque tu as été hyper sérieux, on va réévaluer ton cas et on peut peut-être te proposer de nouvelles missions ou de nouveaux clients. On peut comment on dit en français te remettre au-dessus, j'allais dire upgrader, bon, je ne sais pas comment on dit en français au final, ce qui est un peu gênant. Donc voilà, l'aspect promotion, l'aspect mettre en valeur, faire une annonce, alors une annonce en public ou pas, hein, mais en tout cas, on peut recevoir un coup de téléphone, par exemple, qui peut être vraiment sympathique. Ça nous offre de la rénovation dans le domaine du travail. On rénove quelque chose, on libère les énergies un peu négatives si il y en avait, et ça peut être plutôt favorable pour nos succès, notre réputation et pour notre renommée au sein de notre vie professionnelle. En dos de deck, on a l'ermite, donc à l'endroit également. Donc le jugement peut être un effet d'annonce et peut-être qu'il y a une certaine forme de réflexion. Ici, hein, on peut, chez les vierges,
prendre conscience de quelque chose qu'on veut réévaluer aussi, hein. Alors, on va compléter ce jugement avec les énergies du tarot. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel pour les vierges, ascendant vierge, Mars en vierge pendant le mois de février 2025 avec le jugement et le battleur comme énergie principale. Le jugement réapparaît, hein, donc il y a vraiment une grande révélation, une belle révélation semble-t-il. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Nous avons le fou, donc une révélation que... alors peut-être que certains se libèrent d'un travail hein, qui ne leur plaît pas, par exemple. Je prends conscience que je mérite mieux. On peut prendre conscience que vous méritez mieux que l'aventure sur laquelle vous êtes et qu'on vous en offre une nouvelle. Le fou, ça nous parle d'un nouveau départ aussi, d'un nouveau cycle. Donc, il peut y avoir, en fonction de ce que vous vivez, soit votre propre révélation, votre propre annonce. Ah non, ça ne me convient pas, je me casse. Ah, je mérite mieux, je veux une augmentation, sinon je me casse. Ou alors, la révélation d'une annonce, une offre, une opportunité de partir à l'aventure sur des chemins que vous ne connaissez pas encore. On vous propose une mission sur laquelle vous n'étiez pas, par exemple. Allez, une dernière carte, le 2 de bâton. Il y a plusieurs options. Vous êtes peut-être dans l'hésitation. C'est pour ça que vous êtes amené à réfléchir aussi, hein, par rapport à deux options différentes. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Quelle flamme j'ai envie de suivre? Quelle motivation? Quelles sont mes ambitions? Il peut y avoir des questions ici qui se posent par rapport à votre dynamique, à l'envie d'aller dans telle ou telle direction. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel, la vie quotidienne pour les vierges, ascendant vierge, Mars en vierge, avec le Poésis. Frontière. On retrouve bien là l'idée du fou, sortir des sentiers battus, sortir de ses gonds, de ses limites, naissance. Il peut y avoir une mutation aussi, une envie de partir à l'aventure, en voyage, ou de profiter d'un congé sabbatique, ou carrément de partir vivre à l'étranger. En tout cas, ici, il y a l'envie de réévaluer une naissance qui sort de votre frontière, c'est-à-dire d'explorer peut-être quelque chose qui vous est encore véritablement inconnu. On a été dans le mode observé, ici, dans un mode de réflexion. On voit cet homme ici qui essaye d'être au calme avec lui-même. Et ici, on essaye de déclencher quelque chose en haut de deck. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se déclenche après une certaine forme peut-être d'attente. Ici, on a la possibilité d'aller à la découverte d'une île, entre guillemets, de fuir une situation pour aller chercher un peu plus de confort, un peu plus de douceur. On peut, pour certains, lâcher, entre guillemets, alors ça va être particulier pour les vierges, hein, parce que le changement vous fait peur et que le confort matériel est important pour les vierges. Lâcher quelque chose qui est matériel, qui est financier, qui vaut de l'argent pour quelque chose que vous considérez comme plus inestimable encore, plus valorisant encore, plus enrichissant encore, plus essentiel pour vous. Ok, alors pour terminer, quelle est l'énergie particulièrement positive qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne pendant le mois de février 2025, les amis vierges, ascendant vierge, Mars en vierge? Le volcan, ce qui vous aide, c'est la motivation, la niaque, l'envie, le feu, peut-être aussi que c'est une impulsion hein, avec le fou, quelque chose qui arrive vite, qui vous prend aux tripes, qui vous emporte, qui vous stimule. Le volcan, c'est aussi la colère. Alors, peut-être qu'on fait un effet d'annonce parce qu'on n'en peut plus et que finalement, c'est ça qui vous fait partir à l'aventure. Ou alors, il y a vraiment une impulsion, une dynamique ici qui vient exploser et qui vient finalement créer quelque chose de nouveau, libératoire. On expulse quelque chose.
Quelle est l'énergie, au contraire, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler? Qu'est-ce qui vous ralentit dans le domaine professionnel? Le fil rouge du destin. Ok, alors, le fil rouge du destin, c'est le fait de savoir si c'est exactement ce qui vous correspond. Ce qui vous ralentit, c'est que peut-être vous ne savez pas encore totalement ce qui vous est destiné, ou vous avez des doutes sur ce lien. Sur ce lien. Est-ce que cela ne crée-t-il pas de l'instabilité, par exemple? Dans le tirage sentimental et relationnel, et les deux peuvent être liés, le relationnel et le pro, par exemple, on avait l'énergie de la solidité, de la loyauté, de la fidélité qui vous faisait peur. Ici, on sent qu'on est un peu dans la même... ce qui vous est destiné et comment on coupe ce qui est destiné. Est-ce que ce qui se passe de nouveau ici ne crée pas un peu trop d'instabilité à votre goût? Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que quelque part, vous ne vous faites pas un peu violence, par exemple? Et donc, cette violence, elle demande à la fois une certaine forme de niaque, de courage, de bravoure ici, et elle demande aussi à créer une certaine forme d'instabilité qui n'est pas forcément ce que vous préférez. J'ai l'impression que ça va nous parler un peu de ça. N'hésitez pas à commenter pour me dire si je suis dans le vrai ou si je suis un peu éloigné de votre interprétation. Ce sera intéressant pour moi de voir un peu vos différentes réactions sur un même tirage, et ce sera peut-être inspirant aussi pour les vierges qui vous liront. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là. Très très bonne année encore une fois et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao.